Bonjour, nous sommes ravis de vous retrouver pour le quatrième rendez-vous. Bonjour Julie. Bonjour Stéphanie, bonjour à tous. Bonjour. Oui, bonjour à tous. Eh bien, aujourd'hui, notre sujet, ça va être le chômage. Et oui, parce que ça fait aussi partie du travail, la fin de cette contractualisation. Alors, Julie, dis-nous, qu'est-ce qui existe comme aménagement pour des ruptures volontaires, s'il te plaît? Alors, pour ce qui est des ruptures volontaires de son contrat de travail, on va avoir, la plus connue qui va être la rupture conventionnelle, heu, voilà, qui offre des droits au chômage. On va avoir la démission courante, mais qui, elle, n'ouvre pas droit au chômage ou sous certaines conditions, puisqu'il peut y avoir une démission, une reconversion d'émission, mais qui doit être, il y a tout un dossier à monter auprès de Pôle emploi pour être validé avant de démissionner. Et puis, il y a aussi la démission pour suivre son conjoint, dont on ne parle pas souvent, mais si le conjoint est muté à l'autre bout de la France ou, dans un pays, étranger, on peut démissionner et ça ouvre droit, au chômage. Bah, donc voilà, il y a quelques possibilités lorsque c'est volontaire et quand c'est, subi, quand c'est non volontaire, comment ça se passe dans ces cas-là? Il y a différents types, c'est pareil, on peut avoir, alors c'est souvent ce qu'on appelle le licenciement. Heu, on va avoir le licenciement pour inaptitude, donc on en a parlé, dans une précédente vidéo. Il y a aussi le licenciement, économique. Ça, c'est quand l'entreprise ne va plus financièrement et que malheureusement, soit on liquide certains postes pour faire des économies, soit on ferme l'entreprise, complètement. Et puis, une des plus connues va être le licenciement pour faute. Voilà. Donc ça, c'est les principaux qui peuvent exister et qu'on peut rencontrer dans la vie de tous les jours. Ouais. Et alors du coup, peuvent être l'impact financier? Parce que se retrouver au chômage déjà, bon, on a vu, hein, ça peut être particulier des fois, des impacts peuvent être différents. Mais quel est l'impact financier sur cette mise au chômage? Alors, il faut savoir, voilà, qu'une fois qu'on est, licencié ou qu'on a fait, une rupture, de son contrat de travail, on va s'inscrire donc, chez France Travail. Donc ils vont étudier le dossier. Toutes les, toutes les primes, tout ce qui va être ajouté en plus de votre salaire, donc, les congés payés non pris, prime de licenciement, fin de contrat, tout ça va être étudié et on va, vous imposer ce qu'on appelle une carence. Ça veut dire une période sur laquelle ils ne vont pas, indemniser la personne. Donc par exemple, alors je sais qu'il y a 7 jours d'office de carence, ça c'est pour tout le monde et par exemple, si vous avez eu, 20 jours de congés payés que vous n'aviez pas pris, que votre employeur vous a payé, vous aurez 20 jours sans indemnisation de France Travail. Donc l'indemnisation ne commencera qu'à partir du, 28e jour. D'ailleurs, il me semble que tu as une petite anecdote avec, alors peut-être un petit peu trop tôt, mais une petite anecdote pour malgré tout, allez, on est parti là-dessus, pour étayer, cette carence particulière. Oui, alors, là, c'était plus dans le cadre du travail, mais la petite anecdote, elle est pour dire c'est important, de ne pas tout dépenser parce qu'on a une grosse somme d'argent et que c'est super. J'ai eu le cas, d'une personne, qui avait été, payée un petit peu tout au long de son mois, de petits contrats et qui, en fait, le 5 du mois, s'est retrouvée, avec plus rien. Parce qu'en fait, ces petits contrats qui lui étaient payés tout le mois, précédent, c'était pour son salaire du mois et elle avait pas économisé, elle s'était dit: «Chouette, j'ai de l'argent, je dépense, j'y vais» et puis, bah, le 5 du mois, il y avait plus rien donc c'est compliqué, donc voilà, le but de ce petit exemple, c'est surtout de vous dire que même si, au moment du licenciement ou de la rupture, vous avez une somme qui vous arrive, surtout attention de pas tout dépenser, de bien mettre de côté parce que en effet, il va y avoir cette fameuse carence qui va faire que vous n'aurez pas d'argent
pendant une certaine période, qui vous sera indiquée au moment de la validation de votre dossier par, France Travail. Mais également il y a un impact financier, du fait d'être au chômage, Exactement. puisque vous ne toucherez pas la totalité de votre salaire. Ah ouais. Donc oui, vous avez bien cette carence-là et en effet, comme vous dit Julie, faites un maximum, préservez un maximum parce que, bah, ça vous sera utile pour vivre, et puis d'ailleurs, le salaire que vous recevrez alors sera, moindre que ce que vous avez comme habitude, si vous bénéficiez du chômage. Et oui, 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 c'est pas 100 qui sera pris, en Voilà. compte, hein. Il y a une baisse, qui peut être, selon le salaire, en tant que salarié, qui peut être très significatif. Donc, si on a, des charges fixes très importantes, il est important de garder ces indemnités pour pouvoir couvrir ses frais, pendant la période de chômage. Et Mais dis-nous du coup, Stéphanie, parce qu'on parle très technique, ce matin avec, les types de alors, rupture, il y a juste une petite voilà. chose Le sur laquelle je voulais Oui, revenir aussi, parce que j'ai entendu, France Travail et d'un seul coup, je me dis: «Et oui, mais alors Cap Emploi, les handicapés», parce que du coup, on n'en a pas parlé, hem, eux, ils vont alors, comment ça se passe quand on est handicapé? Quand et on ben, est en tout inaptitude? oui, et ben, tout le monde en fait s'inscrit, France Travail, c'est vraiment, l'organisme qui va permettre de toucher, ces indemnités chômage. Cap Emploi, lui, il va être sur l'accompagnement pour retrouver un travail. Donc il va être plutôt sur la formation, il va être sur, heu les ateliers, par exemple, refaire son CV, les lettres de motivation. Si on ne sait pas vers où se diriger, il va être sur le bilan de compétences, sur, la mise en situation pour s'assurer que le travail, convient pas bien à sa pathologie ou à son handicap. Voilà, mais Cap Emploi Ne remplace n pas France Travail. ne Aujourd'hui, il y f a n qu'une ouais, ne entreprise. voilà, D'accord. France Travail, c'est pour tout le monde. Après, voilà, en fonction de son cas, on peut être accompagné dans sa recherche d'emploi par différents organismes. Merci Julie pour cette précision. Et de rien. Donc je te disais du coup, Oui, voilà, on parle très technique ce matin, en effet, encore encore sur Cap Emploi. Mais du coup, voilà, je pense que ce qui peut être intéressant, c'est de voir aussi ton point de vue sur, cet impact, finalement psychologique ouais, tout à fait. qu'est le Bah, chômage. en effet, le chômage, c'est pas rien parce que, c'est ce qu'on disait, tout à l'heure, c'est un arrêt brutal et comme tout arrêt brutal, bah, c'est un deuil. C'est le deuil d'habitude, c'est le deuil de rencontrer certaines personnes, de se mettre en lien, des gens qu'on ne verra plus, des habitudes qu'on n'aura plus, des lieux où on n'ira plus. Donc en effet, c'est un passage et là, il va y avoir un moment donné alors où on part sur un nouveau projet et c'est super, on est une dynamique, on est dans le challenge et finalement, potentiellement, il arrive plus tard ou potentiellement, il n'arrive pas. Mais il peut tout à fait arriver et dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à aller demander de l'aide, à aller trouver de l'accompagnement parce que c'est essentiel de ne pas rester dans cette situation-là. Potentiellement même, vous allez vous trouver, heu, diminué, heu, comme si qu'on vous enlevait un bras, une jambe ou autre, vous allez vous retrouver comme si que, bah, vous enlevez une partie de vous. D'autant plus si vous avez passé plusieurs années dans ce lieu, où vous avez l'habitude de, heu, de réaliser ces missions qui vous tenaient à cœur ou autres. Donc ça, en effet, psychologiquement, c'est normal, si je puis dire. C'est quelque Mmh. chose qui arrive à beaucoup de monde. Donc vraiment, normalisez au maximum. Si vous voyez que vous en sortez pas et que ça prend vraiment beaucoup de place, et ben, allez chercher de l'accompagnement. Il y a vraiment des gens qui peuvent venir vous aider et si vous souhaitez d'ailleurs qu'on vous accompagne là-dessus, n'hésitez pas, que ce soit Julie ou moi, que ce soit du technique ou plus du psychologique, du besoin de coaching, n'hésitez pas. Alors, Tout à fait, tout à fait. C'est vrai que tu parles de deuil et en effet, c'est vraiment ça. En particulier, voilà, quand on n'a pas choisi cette situation, que ça nous tombe, ça nous tombe dessus, ouais, c'est un directement dessus. choc. La première, Oui. d'ailleurs, ce qu'on a au début et quand ça commence comme ça, c'est bien souvent ça, c'est une colère. C'est une grosse colère. C'est se dire: «Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe, quoi?» Mmh. Et beh, du coup, ça, c'est le tout début. Et est-ce que tu saurais, expliquer aussi parce que
il y a ce côté, personnel où on ressent ce vide, ce deuil, Je mais je pense que le regard des autres aussi peut être différent. Alors tout à fait, on est en France, on est dans un pays latin et dans ce pays latin, en effet, on peut avoir, alors peut-être que chez Germain, ça se passe un peu différemment, mais il peut y avoir du jugement. Il peut y avoir du jugement ou on peut avoir l'impression aussi qu'on va être jugé, parce que notre imaginaire est super fort là-dessus. Mais en effet, il peut y avoir du jugement, le regard ou, avoir l'impression qu'on nous regarde différemment. Et en fait, enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que finalement, le chômage, ça peut arriver à tout le monde. À soi, à son compagnon, à ses enfants, à ses parents, tout dépend de l'âge qu'on a, à son meilleur pote, à son voisin, peu importe. C'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde. Et c'est pas parce qu'on est au chômage, comme l'a dit tout à l'heure, Julie, qu'il y a pas de solution. Pour les handicapés, il y a Cap emploi. Pour de façon générale, il y a toujours des thérapeutes, toujours des accompagnants qui sont là. Et finalement, on a souvent une bonne âme autour de nous pour parler déjà, pour commencer à vider son sac. Donc, ce qui est essentiel dans ces moments, c'est de ne pas rester seul, d'éviter de s'isoler, même si bien souvent c'est la première chose. Mais voilà, ce regard où on le ressent, où on le voit vraiment et après tout, dire à la personne: «Pourquoi pour quelle raison est-ce que tu me regardes comme ça aujourd'hui?» Dire les mots, essayer de les dire parce que les vérités sont jamais plus sûres et stoppées, en fait, que quand elles sont dites, quand les choses sont claires et sont nettes. Et si vous n'arrivez pas à le dire, et ça peut arriver, et bien là encore, trouvez de l'aide, trouvez des accompagnants, parce que restez pas seul, quoi qu'il advienne. Et oui, oui. C'est tout à fait ça, le chômage c'est un nouveau statut à adopter, je pense. Voilà, Hem, ouais. Et finalement se dire: «C'est une fin», mais s'il y a une fin, c'est qu'il y a un début ailleurs. C'est que c'est une possibilité encore là. Alors moi, je serais bien sûr. éternellement optimiste parce que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, mais c'est une nouvelle façon de partir. Moi, je crois beaucoup aux synchronicités. Heu, S'il y a une fin, c'est qu'à un moment donné, eh bien, les choses ne vont pas si bien que ça. Donc, Et une formation ou autre, oui, et puis, est-ce que ce serait pas l'occasion justement de renouveau et de chercher peut-être quelque chose qui nous plaira mieux, qui nous donnera un peu plus envie? exactement, exactement. Et il y a un petit dernier point aussi sur lequel on souhaite rebondir, c'est sur ce côté financier. C'est pas parce que l'argent qui vous rentre en banque est moins important que ce que vous avez eu précédemment que vous valez moins. C'est juste comment on pourrait dire, un aménagement, une situation, quelque chose de réglementé qui fait qu'en effet, la valeur que vous avez sur votre compte est moindre. Mais tu es bien d'accord avec moi, Julie, c'est pas forcément la valeur que la personne vaut. Pas du tout. Pas du tout parce que, sinon, forcément, il y en a qui gagneraient pas suffisamment par rapport à ce qu'ils valent et Voilà, inversement, il y en a qui gagnent beaucoup trop cher pour ce qu'ils valent, exactement. Non, non, l'argent n'est pas une référence de sa valeur en effet, ouais. et C'est beau, il faut pas avoir peur non plus d'explorer de nouveaux horizons. exactement. Julie parle beaucoup de bilan de compétences. Ben c'est peut-être le moment d'en créer un, d'en faire un. C'est ça, Voilà. Et allez voir France Travail parce qu'ils peuvent vous en proposer oui. ou organisez-le Mmh. par vos propres possibilités. Eh bien, n'hésitez pas à venir vers nous si vous avez des questions, si vous avez voilà, besoin d'être accompagné pour ces domaines-là, on est là pour ça et ravi de vous retrouver la semaine prochaine. Qu'est-ce que tu en penses, Julie? Oui, et je dirais même mieux, est-ce que vous, vous avez des sujets que vous souhaiteriez qu'on aborde? Voilà, Exactement. Et d'ailleurs, on en parlait, mais on va lancer un code promo, un petit code promo pour faire une analyse. Vous nous transmettez le code promo et on vous propose, ben voilà, une demi-heure, une analyse ensemble pour faire le point, prendre la situation
Que ça soit côté, RH administration, que ça soit, coaching, qu'est-ce qu'on pourrait proposer comme, comme code promo? Je suis vache Et là, hein. ben et ben, je sais pas, RH coaching? Allez, RH coaching, bravo, super. Vous nous envoyez en message, privé ou visible, comme vous souhaitez, RH coaching et du coup, on vous offre avec plaisir un tout premier rendez-vous, personnalisé rien que pour vous, ou avec lui ou avec l'autre. Vous hésitez pas. Exactement. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, au revoir. Au revoir.